los opuestos. Si tú eres agua, yo soy fuego. Y cada día, seamos honestos, te dicen que soy lo peor que pudo pasarte. Y de mí quieren alejarte. Y aunque lo logren, yo no te olvido. Solo tú y yo hemos entendido lo que se siente estar convencido que seamos víctimas de este sexto sentido. Aunque nos quieran divididos. Dicen que yo para ti soy un beso prohibido, pero si fuera por mí todo tendría sentido, porque nadie te ha visto como yo. Dicen que yo para ti soy un muy mal partido, que soy el peor pecado que habrás cometido, pero nadie te quiere como yo. Como yo. Dicen que yo para ti soy un muy mal partido, que soy el peor pecado que habrás cometido, pero nadie te quiere como yo. Como yo. Tú déjalos que sigan opinando cosas por ahí. Voy a callar sus bocas cuando conmigo te vean tan feliz. Les enfants? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est vrai que papa est en prison parce qu'il a tué Tante Irène? Maman, c'est vrai que papa est en prison? Oui, oui, chérie. Mais pourquoi? Parce que la police a continué à enquêter sur le meurtre de Tante Irène. Et ils ont trouvé des choses qui concernaient votre père. C'est pour ça ils l'ont arrêté. Il a tué Tante Irène? Eh bien, ça, c'est ce que la police et le juge vont devoir déterminer. Et pendant ce temps, papa doit rester en prison? Oui, ma chérie, c'est la loi qui le veut. Mais je ne crois pas que mon papa ait fait une chose aussi affreuse. Ça, c'est le juge qui devra le déterminer. Tu crois qu'il l'a tué? Je crois que si papa s'est fait arrêter, c'est pour une bonne raison. Je ne veux pas que papa aille en prison. Oh, calme-toi, calme-toi, tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Je m'inquiète pour la Magnolia. Qu'est-ce qui va se passer pendant que tu es ici? Ne t'inquiète pas. Mon avocat va bientôt me faire sortir. Mais, et si maman profite de ton absence et décide de prendre la tête de l'entreprise? Elle en est la propriétaire légale. Ta mère n'a aucune idée de la façon dont on gère une entreprise. Et avant qu'elle sache quoi faire avec la Magnolia, je serai déjà libre. Quoi qu'il en soit, ma fille reste vigilante. Je m'inquiète pour toi. Je ne veux pas que tu souffres ici. Est-ce que tu veux que je t'apporte quelque chose? Ne t'en fais pas, je vais bien. J'ai demandé mon transfert dans une cellule isolée. Rien ne va m'arriver. Comme ça, je serai plus tranquille. C'est ça. Ne t'inquiète pas. Ton père, comme d'habitude, va s'en sortir. Allez, entre, Andrés. Ouais. Les voilà, déjà de retour. Bonjour, mon amour. Ta mère m'a raconté ce qui s'est passé. Je suis vraiment désolé. Je sais pas quoi dire, on ne s'y attendait pas du tout. Qu'est-ce que tu comptes faire? Rechercher ma fille. Où qu'elle soit, je vais la trouver. Il faut que je recrute un détective privé. Tu en connais un? Non, mais je peux t'aider à en trouver un. Quelqu'un m'a dit qu'il y en avait un à Alcocer. Qui c'était? Alejandro Quintero. Attends, je vais l'appeler. Oui, merci. Tommy m'a appelé et je ne lui ai pas répondu. Il a probablement déjà envoyé ses hommes me chercher chez moi, à Guadalajara. Où est-ce que tu es? Dans un autre état. Et toi, tu devrais faire de même. Maudit soit le jour où on a décidé de faire affaire avec ce Tommy. Bon, eh bien, on ne peut plus rien y faire. Le mieux, c'est de rester en contact. Oui, oui, on se rappelle plus tard. Je croyais qu'on ne devait parler à personne. J'ai dû répondre. C'était un appel professionnel urgent. Alors moi aussi, je vais appeler ma mère. N'y pense même pas. Elsa et Andrés vont commencer par essayer de contacter la famille. Ta mère pourrait leur donner des informations qui les mèneraient jusqu'ici. Je ne vais pas lui dire où on se trouve, je veux juste lui dire qu'on va bien. Je te le jure, je fais tout ça pour protéger notre fille. S'il te plaît, n'insiste plus, calme-toi. Je peux? Elsa? Alors, vous êtes déjà de retour? Mais pourquoi si vite? Eh bien, on n'a pas pu voir Eva. Les Sotomayor ont disparu, et on sait même pas où ils sont. Ah non, 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 c'est pas possible, encore une fois. Vous veniez de retrouver votre fille, ah non. Oui, exactement. J'avais dit à Véronica que je l'appellerais à mon arrivée à Guadalajara. Je l'ai appelée, elle ne m'a pas répondu.
Je suis allée chez elle, il y avait personne. La femme de ménage de la voisine est sortie, nous a dit qu'ils étaient partis avec tous leurs bagages. Non, quelle horreur. Ils ont regretté de vous avoir laissé voir Eva, ou je ne comprends pas ce qui s'est passé. On n'en sait rien. Andrés a dit qu'il allait essayer de la retrouver à tout prix. Tu te rends compte, Nora? Une fois de plus, je sais pas où est ma fille. Non, 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 écoute, prions Dieu pour qu'il la retrouve. La vie ne peut pas être aussi cruelle avec vous. On dirait que Dieu nous a tous oubliés il y a bien longtemps. Non, 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 non. Ne dis pas ça, il ne faut pas perdre la foi. Est-ce que t'as vu que Quiroga était en prison? Oui. Enfin. Mais attends, je ne comprends pas. Pourquoi l'ont-ils attrapé maintenant et pas avant? Parce qu'il s'avère que mademoiselle Guillermina... Comment, ma mère? Oui. Ta mère a laissé une lettre dans laquelle elle disait qu'elle avait vu Quiroga avec l'arme du crime. Voilà. Waouh, trop belle. T'es trop belle, Aurora. Très bien, bien, comme ça. Ce que tu fais, c'est parfait là. C'est vraiment parfait. Super. Montre-moi ton profil. Très bien. Fais-moi voir ces magnifiques yeux. Là, c'est ça. C'est ça. Qu'est-ce que t'es belle. C'est ça. Ouais, voilà. Excellent. Très bien, comme ça, ouais. Très bien. Allez, maintenant, bois un petit peu. Voilà. Waouh, magnifique. Super, j'adore. Attends, reste comme ça. Allez, maintenant, marche vers moi. Comme ça. Alors, elles te plaisent? Elles sont incroyables! Je savais que t'avais un talent inné. On dirait que t'as fait ça toute ta vie. Maintenant, tu vas te changer à nouveau. Mais d'abord, dis-moi, comment est-ce que tu te sens? Tu veux te reposer un peu? Non, 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 je suis très très heureuse, très contente. Parfait. Regarde, viens. On va choisir la suivante. Laquelle tu préfères? Manuel m'a appelé pour me dire comment ça va à Santa Ramona. Ben dis-moi, comment ça se passe là-bas du coup? Très bien. Il m'a parlé des chevaux et même des projets qu'il a pour l'avenir. Tu vas pas y croire, j'ai fait un rêve de bruit de rivière. J'ai passé tant de mois là-bas, mine de rien. Je suis parfois un petit peu nostalgique. Bien sûr. Maintenant, imagine ce que j'ai ressenti, moi qui ai grandi là-bas. Tu penses y retourner? Oui. Sérieusement? Oui. Je veux pas être égoïste, mais tu sais que tu vas beaucoup me manquer. Tu veux vraiment y retourner? C'est que je suis uniquement venue à San Juan pour trouver ma mère biologique, et j'ai réussi. Mais malheureusement, ça n'a pas duré longtemps. Et bon, à part vous, rien d'autre ne me retient ici. Mais là-bas, tu seras toute seule. Nora, Santa Ramona est si loin, c'est comme si... C'est comme si tu partais pour toujours. Oui, je sais. Tu sais, maintenant que je suis la propriétaire du ranch, eh bien, je vais installer tous les moyens de communication possibles. Parce que Bruno, le directeur de l'école, m'a dit que je pouvais acheter un système par satellite pour qu'on puisse avoir le téléphone, Internet, pour que je puisse suivre mes cours en ligne. Je suis déjà en train de voir où l'acheter. T'es incroyable, t'es pas seulement déterminée, t'es enthousiaste et tu fais des projets. C'est vrai, oui. J'y pensais déjà depuis un moment et l'appel de Manuel m'a décidé à le faire. Je suis de la campagne, que veux-tu? C'est mon monde. Tu vas tellement me manquer. J'ai pris l'habitude de te voir ici. Je te promets qu'on va rester en contact en permanence et dès que tu auras retrouvé Eva, tu l'amèneras au ranch. J'ai vraiment hâte de la connaître. Je sais même pas si je vais la retrouver, Nora. Bien sûr que vous allez la trouver. Et pas seulement ça, vous allez garder votre fille pour toujours. Je l'espère. Et ne soyez plus trop gentil avec ces personnes qui se sont si mal comportées avec vous. Oui, t'as raison. Quoi qu'il arrive à votre papa, vous devez garder votre calme. Je serai toujours à vos côtés. Ah oui, mais je ne veux pas qu'il soit en prison, le pauvre. Ça va dépendre des autorités. Je vous apporte un petit morceau de gâteau pour adoucir votre journée. Merci, Flore. Merci, maman. Merci. De rien. Et si on regardait un film? On peut, maman? Oui. Ah oui. Oui, oui, bien sûr. Pourquoi pas? Allez-y, allez-y. Merci, maman. Bien sûr. Les pauvres. J'imagine à quel point ils se sentent mal à cause de leur papa. Et Elsa, où est-elle? Elle est allée voir Nora. Ah,
Assieds-toi. Voilà. Elsa, elle est très triste de ne pas avoir trouvé Eva. Elle va très mal. Pauvre petite Elsa, ce n'est pas juste ce qui lui arrive. Elle doit être désespérée d'avoir trouvé sa fille et de la perdre à nouveau. Et le pire, c'est qu'elle ne sait pas si elle va la revoir. Je ne sais pas comment elle va pouvoir vivre avec ça. Bon, mais Elsa est forte. Vous verrez, elle va transformer la peine en force. Andrés ne s'arrêtera pas avant de la retrouver. Et comment va Elena? Elle est plus calme? Ah, Elena, je ne sais pas si elle va mieux ou pire. Ce matin, elle m'a dit qu'elle était enceinte. Quoi? Oui. Je ne sais plus s'il faut la croire ou si sa tête va si mal qu'elle invente des choses. Vous vous rendez compte, depuis combien de temps elle ne voit plus Gérardo? Comment peut-elle être enceinte? Eh bien oui, mais je pense qu'elle a pu tomber enceinte bien avant que Gérardo ne la quitte. Bon, peut-être, mais pour moi, franchement... Ce serait mieux si c'était un mensonge. Gérardo ne reviendra pas avec elle juste parce qu'elle attend un enfant. Et je ne pense pas qu'Elena puisse élever un enfant seule. Je vais devoir l'aider beaucoup. Oui. Enfin, ça, c'est si elle est vraiment enceinte. Eh bien oui. Même si elle a perdu un peu la tête, elle n'est pas capable d'inventer une chose pareille. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Bien, bien. Comme tu vois, on est en train de passer du temps avec Léona. Et où est Aurora? Elle est à Mexico. Pourquoi faire? Il s'avère qu'elle a rencontré un photographe qui lui a proposé un travail de mannequin et en ce moment, ils sont en pleine séance photo, je crois. Ah non. C'est sérieux? Bah ouais. Pourquoi tu te moques? Qu'est-ce qui se passe? Parce que je ne l'aurais jamais imaginé. Enfin, ça fait longtemps que j'ai renoncé à comprendre Aurora. Et Meche, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Parce que vous vous entendiez très bien avant. Il y a eu beaucoup de choses qui m'ont montré que l'image que j'avais d'elle, en fait, était fausse. Moi aussi, il m'est arrivé quelque chose de similaire. Bon, mais la différence pour moi, c'est qu'on était seulement des amis. Et j'ai tout simplement pris la décision d'arrêter de l'être, rien de plus. Mais vous avez une magnifique petite fille. Vous êtes une famille. Et moi, j'ai lutté pendant tout ce temps pour la sauver. Aurora aussi, franchement. Elle a fait de gros efforts, quand même. Je suis tellement heureuse pour vous. Elle est vraiment belle. Oui. Bon, on a fini. Le résultat est super. Vraiment? Je peux les voir? Ouais, regarde. Ah, c'est incroyable! Je ne me reconnais presque pas. Ça a été un plaisir de prendre des photos d'une femme avec ton potentiel. Ce soir, il y aurait un dîner avec le propriétaire d'une agence de mannequins. T'aimerais m'accompagner? Oui, bien sûr. Je pense que ça pourrait être une bonne occasion pour que tu commences à découvrir le monde de la mode. Oui, bien sûr, j'en serais ravie, merci. C'est juste que je ne pense pas que j'ai des vêtements appropriés pour un dîner. Ne t'inquiète pas pour ça, je m'en charge. Comment vas-tu? J'étais inquiète pour toi. Pourquoi? Elena, arrête de faire comme si de rien n'était. Ce qui s'est passé hier dans la salle de bain. Ah, ça. Eh bien, tu vois, c'est fini. Tu n'as pas de quoi en faire un drame, d'accord? Non, ce n'est pas à cause des égratignures, c'est parce que t'as voulu te faire du mal. C'est qu'il y a une raison, et ça m'inquiète beaucoup. Je vais très bien et je suis heureuse. Ne viens pas me gâcher la journée. Et pourquoi es-tu si heureuse? Il s'est passé quelque chose? Ah, mais ne fais pas semblant de pas savoir. Je suis sûre que Flore t'a sûrement déjà dit que j'étais enceinte. Oui, elle me l'a dit. Je voulais juste que tu me le confirmes par toi-même. Confirmé, maman. Je suis bien enceinte. Je suis très heureuse, ma chérie. Félicitations. Un enfant est toujours une bénédiction. Tu vas offrir un grand cadeau à la famille. Je suis heureuse, plus que je ne pourrais l'exprimer. C'est bien. Et tu en es à quel stade? Quelques petites semaines. Un médecin t'a déjà examiné? Oui, je suis déjà allée voir Torreblanca et tout va bien. Tu vas pouvoir compter sur moi. J'ai de l'expérience, tu sais, n'est-ce pas? Tu vas ressentir beaucoup de changements dans ton corps, tes émotions. C'est à cause des hormones, oui, parce je le qu'elles sais, bouillonnent. je m'en fiche complètement. Ce qui se passe, c'est que je m'inquiète beaucoup de la façon dont ça va t'affecter à cause de ce que tu as vécu avec Gérardo. Ce serait très bien que tu te fasses aider émotionnellement par un spécialiste tout au long de ta grossesse. Qu'est-ce que tu en penses? Sache que je trouve ça vraiment très humiliant. Au lieu de sauter partout de joie parce que je suis enceinte, tu es en train de me dire d'aller voir un spécialiste comme si j'étais devenue folle. Non, ma chérie, ne le prends pas mal. La seule chose que je veux, c'est que tu ailles bien. Alors oublie-moi. Peu importe ce que tu penses ou ce que tu veux. Arrête de me tourmenter avec tes commentaires stupides. Je te rappelle que la seule à avoir été dans une clinique psychiatrique, c'est toi. Jamais je n'aurais imaginé que lorsque j'annoncerais à ma mère que j'étais enceinte,
La seule chose qu'elle aurait à me dire, c'est que je perdais la tête. Tu es horrible. Laisse-moi seule. Chérie, est-ce qu'on peut parler? Sors de ma chambre. Maintenant. Bonjour. Bonjour, mon amour. Je t'appelle pour te dire que je n'en peux plus. Je veux dire à nos parents qu'ils vont être grands-parents. Quelle impatience, mon amour. Je suis désolée, mais tu vas devoir attendre que ma mère revienne de Guadalajara. Mon père m'a dit qu'ils étaient déjà de retour. Vraiment? Et pourquoi si tôt? Je sais pas, on leur demandera. On leur annonce la nouvelle ce soir. J'ai une idée pour en faire un bon moment. D'accord, oui. On se retrouve chez moi pour le dîner. Ça va être très émouvant, tu verras. Alors, Quiroga? Je vois que t'as déjà utilisé ton argent pour demander une cellule individuelle. Ici, t'es comme les autres. Combien veux-tu pour me laisser tranquille? Non, c'est pas une question d'argent. Stella, comment vas-tu? Bien, je suis de retour chez moi. On peut se voir, je dois te parler de quelque chose d'important. Oui, bien sûr. On se voit chez toi? Non, je préférerais que ce soit ailleurs. Comme tu voudras. Je t'invite à dîner. Ça te va? Rendez-vous à Almetate? À 8h? Oui, c'est parfait. Merci, Hector. Pas de quoi. On se voit tout à l'heure. J'ai quelque chose pour vous de la part de Fabienne. Ah, Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir. Vous êtes Aurora? oui, c'est moi. On vous envoie ceci. Merci beaucoup. Au revoir. Ce soir, tu brilleras plus que les étoiles. Un chauffeur passera te chercher à 21h. Oh mon Dieu. Oh, je n'arrive pas à y croire. C'est une Alexandra de Luca. Bonsoir, mon amour. Elsa. Je savais pas que t'étais déjà de retour. Je dois te raconter quelque Pourquoi chose. tu ne m'as pas appelé ou tu ne m'as pas envoyé de message? Je n'ai pas eu de nouvelles depuis que tu es parti. Eh bien, ce qui se Ça passe, ne me c'est- pose aucun problème que tu ailles avec Andrés à Guadalajara pour aller chercher Eva, aucun. Ce qui me pose problème, c'est que tu n'aies même pas pensé à m'envoyer un message, Elsa. Tu ne te Horatio, rends pas pardonne-moi. compte de ce que cette situation peut produire dans ma tête. Vous vous êtes bien amusé. Vous avez joué à la famille heureuse, vous avez bien ri. Réponds-moi, pourquoi tu n'as pas pensé à moi au moins une seconde, Parce que Elsa? j'avais pas la tête à ça. Parce qu'il s'avère que les Sotomayor ont enlevé Eva. Ils se sont enfuis avec elle, ils l'ont enlevée. Désolé, j'ai eu tort. J'étais très jaloux parce que je n'ai eu aucune nouvelle. Je comprends, t'inquiète pas, mon amour, pardonne-moi. Tu as raison, j'aurais dû t'appeler, j'aurais dû. Mais je n'avais pas toute ma tête. La seule chose à laquelle je pouvais penser, c'était à ma petite Eva. C'est terrible ce qu'ils vous ont fait. Je comprends pas, Horatio. Pourquoi est-ce qu'ils nous ont laissé nous rapprocher d'elle pour ensuite disparaître comme ça sans rien dire? Ils ne nous ont pas donné d'explication. On les a appelés 1000 fois et ils ne répondent pas. Et il n'y a aucun membre de la famille ou quelqu'un qui puisse vous dire ce qui s'est passé? On a pu en parler avec un des frères de Jaime, mais on n'en sait pas plus. On dirait bien qu'ils se sont enfuis. Je pense qu'ils nous fuient. Peut-être. Je sais pas. Ça fait plusieurs nuits que j'arrive pas à dormir, j'arrête pas de penser à tout ça. D'après ce que tu m'as dit, chérie, je pensais que les Sotomayor étaient de bonnes personnes. Moi aussi. Mais tu vois bien que non. Je supporte pas l'angoisse de savoir que ma fille est en danger. Peut-être, je sais pas. Je veux la retrouver. Je veux qu'on me la rende. Viens par ici. J'ai déjà appelé Jaime, Elsa, Véronica et rien. Ils ne nous répondent pas. Et vous ne connaissez pas un membre de leur famille qui puisse vous dire où ils sont partis? J'ai parlé à un frère de Jaime. Et il ne sait rien non plus, mais il m'a dit qu'il me contacterait s'il apprenait quelque chose. Si son intention est de disparaître avec Eva et que le frère de Jaime le sait déjà, il ne te dira rien. C'est naturel que les familles se protègent. Oui, tu as raison. Et que comptez-vous faire?
Eh bien, les chercher. Papa a obtenu les coordonnées d'un détective privé d'Alcocer et j'ai déjà parlé avec lui. On a rendez-vous demain. Je vais le mettre au courant de tout pour qu'il se mette au travail. Et s'il temps passe et qu'il ne les trouve pas, je suis déterminé à dénoncer aux autorités les Sotomayor au motif qu'ils ont enlevé ma petite Eva. J'espère de tout mon cœur que ce ne sera pas nécessaire et que ce détective les trouvera le plus vite possible. Moi aussi. J'y vais. Bonsoir, ma douce. Quoi? Oui. Bonsoir. Bonsoir, Je vous ai Gérardo. apporté un cadeau pour toi, petit frère. Merci. Ce n'était pas la Madame. peine. Non. Tiens, papa. Et si on dînait d'abord et après on ouvrira les cadeaux? Non. Maintenant, oui. Du calme, tout va bien, regarde. Oh mon Dieu. Félicitations, tu vas être grand-mère? Quoi? Donc, Oui, on va être parents. On dirait une déesse. C'est la robe qui est magnifique. C'est toi qui es magnifique. Je te promets que je vais en prendre soin pour te la rendre en parfait état. Absolument pas, elle est à toi. Vraiment? Bien sûr. Oh non, c'est comme un rêve qui devient réalité. Merci. Regarde, viens, je vais te présenter. D'accord. Bonsoir. Fabian. Montagno. Qui donc est cette femme si belle qui t'accompagne ce soir, dis-moi? Je vais vous présenter Aura Montero. Enchantée. Je te présente Efren Montagno. Il est le propriétaire de l'agence de représentation de mannequins Montagno. Ah, ok. C'est un plaisir, Aurora. Enchantée. Tu as un goût très sûr. Sans aucun doute. Ta beauté est unique. mon cœur, c'est pour ça que tu avais tout le temps sommeil. Quelle belle nouvelle, tu me rends très heureuse, mon cœur. Ton enfant sera une grande joie pour cette famille. Merci. Antonia et moi sommes très heureux d'être parents et de faire de vous des grands-parents. Excuse-nous de l'avoir annoncé maintenant, alors que tu traverses un moment plutôt triste. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je suis très heureux de te voir si comblé et moi aussi, je suis très content de savoir que je vais avoir une nièce. Félicitations. Mais on va fêter ça comme il se doit, non? Oui, je viens t'aider. Oui, merci beau-frère. Je sers de la tequila. C'est un plaisir de te voir. De même. Vas-y. Tu veux boire quelque chose? Oui, une margarita. Très bien. Jeune homme, s'il vous plaît. Alors, une margarita pour madame et... un whisky on the rocks pour moi, s'il vous plaît. Comment va Elsa? Elle est brisée. Et tout ça à cause de son père. Si Armando n'avait pas décidé de se débarrasser d'Eva, rien de tout ça ne serait arrivé. Malheureusement, on ne peut rien faire pour effacer les conséquences de ses actes. Mais au moins, maintenant qu'il est enfermé, il va payer pour tous les dommages qu'il a causés. C'est pour ça que je voulais te voir. Avec Armando en prison et avant qu'il ne fasse encore des siennes, j'ai besoin que quelqu'un occupe son poste à la Magnolia. Et pour ça, j'aurais besoin de ton aide. Mais bien sûr, à ton service. J'ai quelque chose à vous dire. Aujourd'hui, je suis allée voir papa. Tu es allée à la prison? Oui. Et comment il va? Il va bien. Et il m'a demandé de vous faire passer le message suivant. De ne pas croire toutes les choses qu'on peut dire sur lui. Mais alors, pourquoi il est en prison? Parce que la police s'est trompée. Mais son avocat travaille sur le dossier pour le sortir de là. Il n'est coupable de rien de ce dont on l'accuse. Pourquoi tu leur mens, enfin? Il l'accuse d'avoir tué la tante Irène. S'il est en prison, c'est parce que la police a des preuves, non? Qu'est-ce qui te prend? Tu devrais me soutenir. Ce n'est pas une bonne idée de donner de faux espoirs à mon frère et à ma sœur. Toi et moi savons très bien de quoi papa est capable. Tais-toi! Tu ne dois pas dire toutes ces bêtises. Pourquoi tu dis ça, Martin? Parce qu'il parle pour ne rien dire. La seule chose qui compte, c'est ce que papa nous a dit. Ne croyez pas tout ce qu'on peut dire sur lui. Il m'a également dit de vous dire qu'il vous aimait beaucoup. Et tu as eu l'occasion d'examiner les CV que l'on a reçus à la mairie? Oui. Mais malheureusement, personne n'a le profil approprié pour occuper le poste de directeur de la Magnolia. Il faut ajouter à cela le fait que des connaissances sont nécessaires pour diriger l'entreprise et aussi des capacités pour occuper ce poste. Et à ton avis, qui peut remplir ces exigences? Que penses-tu d'Horacio? Je crois qu'on peut lui faire entièrement confiance. Ton fils est compétent,
Mais il serait préférable que ce soit quelqu'un qui connaît le secteur, non? Ah, et Lamberto. Il connaît bien la Magnolia. Mais bien sûr. Je n'avais pas pensé à lui. Est-ce qu'il va accepter? Eh bien, il faudrait le lui demander. Le seul problème que je vois, c'est qu'il aurait Angela sous ses ordres et je doute beaucoup qu'elle le prenne bien. Si ça lui plaît pas, qu'elle parte. Dans ce cas, il faut parler à Lamberto. Eh oui, je m'en charge. Quelle bonne idée tu as eue. Merci beaucoup. Tu sais très bien que tu peux compter sur moi pour tout. Ah, je sais. Et le fait de savoir que t'es là, je suis en sécurité. Je serai toujours à tes côtés. Il y a autre chose que je veux que vous sachiez. Quoi? Une autre surprise? On pourrait dire que oui. T'as été très clair en me disant que pour qu'Antonia puisse vivre avec moi, il fallait d'abord qu'on se marie. Oui, c'est ça. Et ce bébé ne change pas les choses. Je sais, et c'est pour ça, comme mon divorce est prononcé, je veux te demander la main d'Antonia. Eh bien, que puis-je dire? Bien sûr, oui, Gérardo. Et je suis très heureuse que vous vous engagiez tous les deux. Félicitations. J'adore Antonia et je vais tout faire pour la rendre heureuse. Santé à la nouvelle famille. Santé! 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 J'ai une autre nouvelle à vous annoncer. Je suis sûr que ça va te faire plaisir de l'apprendre. À moi? Armando Quiroga est en prison. Quoi? Il a été reconnu coupable de la mort d'Irène Caceres. Bien, bien. J'espère qu'avec ça, il va commencer à payer pour tout ce qu'il a fait. Il mérite largement la prison pour les multiples délits qu'il a commis. Exactement. Ah, pas encore! Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais debout si tôt? Tu n'as pas dormi? Non, j'ai pas dormi. J'ai beaucoup de choses à résoudre. Que s'est-il passé? L'avocat de Quiroga est très habile. Il faut que le dossier de l'affaire soit parfait. Il ne peut y avoir aucune question en suspens. Je comprends. J'ai besoin qu'on discute de nous deux. Laisse-moi juste terminer ça, s'il te plaît. D'accord. Je me change, je prépare le petit déjeuner. Ça te va si on discute pendant le petit déjeuner? Oui, oui, comme tu voudras. Bonjour, Tata. On peut parler un instant? Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a un problème? Non, 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 tout va bien. C'est juste que... Bon, je veux juste te dire qu'après avoir beaucoup réfléchi, j'ai décidé de retourner à Santa Ramona. Mais pourquoi? Tu as toujours dit que tu voulais partir de là-bas. Oui, oui, je sais, mais maintenant que je suis partie, eh bien la campagne me manque, ses habitants, mes chevaux. C'est naturel. Santa Ramona a toujours été ta maison tout au long de ta vie. Oui, oui. Et la vérité, c'est que ça me manque et que je veux y retourner. Je te comprends, ce sont tes racines. Tata, je suis très reconnaissante pour ton hospitalité. Et bon, aussi pour tout le soutien que tu m'as apporté quand mademoiselle Guillermina est morte. Je ne l'oublierai jamais. Tu n'as pas à me remercier, non. Je suis heureuse que tu aies pu découvrir qui était ta mère biologique. Oui, oui, c'est ça. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je suis venue. Et heureusement, j'y suis parvenue. C'est bien. Au fait, ça ne t'a jamais intéressé de savoir qui est ton père? Bon, en fait, je le sais déjà. Parce que ma mère me l'a dit avant de mourir. Ah, tiens. Et je peux savoir qui c'est? Oh, Tata, je ne sais pas comment tu vas prendre la nouvelle. Pourquoi? C'est une personne que je connais? Oui. Et très bien. Armando Quiroga. Je ne l'aurais jamais pensé. Et tu lui as dit? Tu lui as reproché de t'avoir abandonné? Non, non, non. Et je ne pense pas le faire. Je ne veux pas qu'il sache que je sais que je suis sa fille. Pourquoi voudrais-je avoir un père comme lui? Oui, tu as raison. Et si tu ne le veux pas, je ne dirai rien non plus. Oui, merci beaucoup.
Ouais. Ne partez pas, ne partez pas. J'ai besoin d'une autre couverture. J'ai utilisé la mienne pour la mettre sous la fuite, parce que le bruit me perce les oreilles. Eh bien, quand vous irez dans la cour, vous la mettrez en plein soleil pour qu'elle Et sèche. la nuit, alors? Je dois la mettre sous la fuite. S'il vous plaît, j'ai besoin d'une autre couverture, j'ai eu très froid. Ce n'est pas possible. Chaque prisonnier n'a qu'une couverture. Et si vous voulez l'utiliser pour d'autres choses, c'est votre problème. On peut parler maintenant? Non, je dois finir de lire tout ça. Tu as dit qu'on pourrait parler pendant le petit déjeuner. Ah, oui, je sais ce que j'ai dit, mais c'est important, je ne peux rien faire d'autre. Natalia, je sais que je ne suis pas ta priorité. Oh, Tu... c'est bon, n'exagère pas non plus. Je te dis juste qu'on parlera plus tard. Ça fait déjà des semaines que j'attends que tu prennes 5 minutes pour parler de nous. Franchement, j'en ai plus qu'assez de tout ça. Eh bien, désolé. Ce n'est pas une question de vie ou de mort. Tu ne vois pas que j'ai même pas dormi? Je suis désolé que tu n'aies pas dormi. Mais ce n'est pas possible que tout soit toujours plus important pour toi que de parler de nous. Ah, allez, on dirait un gosse, vraiment. Mon Dieu, Bruno, tu n'as pas 15 ans. Tu peux le comprendre, je suis très occupée. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Je te demande de parler de nous. De nos sentiments en tant que couple. Du fait que notre relation va si mal. En tant que couple, tu devrais me soutenir et je ne vois aucune compréhension de ta part. Tu ne fais que dramatiser la situation, alors que tu vois que je n'en peux plus à cause du boulot. Tu sais quoi? Je n'en peux plus. Ah. Je ne veux pas rester avec toi, c'est fini. Et que ce soit clair que j'ai essayé de trouver une solution. Attends, où tu vas là? Loin de toi. J'ai compris que tu étais très occupé. Ne t'inquiète surtout pas. Je ne te dérangerai plus jamais. Ah. Estella, quelle surprise. Comment vas-tu, Lamberto? Bien, et toi? Bien, je te remercie. T'es déjà au courant qu'Armando est en prison? Oui, oui. Comment te sens-tu? J'aurais jamais pensé dire ça sur mon mari. Tu ne peux pas imaginer la satisfaction que ça me procure, le fait qu'il paye enfin pour tout ce qu'il a fait. Je pense comme toi. Je suis aussi soulagé. J'aimerais te poser une question importante. Tu peux aller à la Magnolia pour en discuter? Toi, tu vas prendre la tête de l'entreprise. Oui, tout à fait. Et c'est ce que je vais faire. Oui, bien sûr. C'est toi la propriétaire légitime. Tu sais quoi, je termine un document et je te rejoins là-bas. D'accord, alors prends ton temps. Je vais partir dans environ 10 minutes. Très bien. À tout de suite. Merci beaucoup. Oui? Fabienne. Salut, bonjour Fabienne, entre. Bonjour. Je suis presque prête, d'accord? Ne t'inquiète pas. Tu as complètement fasciné Montagno. Ah, vraiment? Sérieusement? Quelle émotion! Il m'a dit que t'avais l'air d'une femme non seulement belle, mais aussi très intelligente. Je lui ai dit que je lui enverrai ses photos cet après-midi. Il veut que tu commences à travailler dans son agence immédiatement. Ah, je n'arrive pas à y croire, quel bonheur! Je te l'avais dit, je savais que t'allais plaire aux gens du milieu, tu vois? Ah, je me suis réveillée ce matin et je n'arrivais pas à croire que tout ce qui s'est passé est réel. Les photos, la robe, le dîner... C'est comme un rêve. Il faut t'y habituer, parce que ce sera toujours comme ça désormais. Dès que le contrat sera prêt, je te préviens pour que tu viennes le signer. Oui, 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 bien sûr, je suis très contente. Et merci encore pour tout ce que tu as fait pour moi. Merci à toi. Mais allons-y, le chauffeur t'attend. Ah, allons-y. On va se revoir plus tôt que tu l'imagines. Ah, je suis tellement impatiente de revenir. Allons-y. Merci. Un espresso, s'il vous plaît. Oui, et un café allongé pour moi. Merci. Hier, vous m'aviez dit que vous aviez besoin de mes services pour retrouver une personne. Oui, ma fille. Et comment a-t-elle disparu? Elle a été enlevée? Pas exactement. Je vous raconte pour que vous ayez une idée de tout ce qui s'est passé. Si ça ne vous dérange pas, j'aimerais enregistrer votre histoire. N'importe quel détail peut être important. Ouais, allez-y. Je vous écoute. Il y a quelques années, Elsa Quiroga et moi, on était ensemble. On se voyait en cachette parce que son père ne voulait pas qu'on se... Vous connaissez déjà les règles, hein, messieurs? J'espère que vous m'apportez de bonnes nouvelles. Excellente, je dirais. J'ai déjà trouvé la personne qui va se déclarer coupable du meurtre d'Irène Caceres. Parfait. Il n'y a qu'un seul problème. Il veut 2 millions de plus que ce que vous m'avez offert. Ce type veut profiter de ma situation, c'est ça? Bon, comme vous voudrez, je vais devoir chercher quelqu'un d'autre. Mais je ne sais pas combien de temps ça me prendra. Non.
C'est bon, concluez l'affaire dès que possible. Et quand va-t-il se livrer? Eh bien, ce n'est pas si simple. Tout d'abord, il faut planifier qu'il commette un délit pour que la police l'arrête en flagrant délit. Et quand ça se produira et qu'ils le jugeront, à ce moment-là, il se déclarera coupable du meurtre de Madame Caceres. Faites ce qui est nécessaire. D'accord. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à trouver une victime pour que notre homme se mette au travail. Vous avez quelqu'un en tête? Oui. Je sais qui sera la victime. Nous avons retrouvé ma fille car le père Reynaldo a pu contacter la mère Patricia à Guadalajara. Elle connaissait les Sotomayor et c'est comme ça qu'ils ont pris Eva. Quand vous êtes allé à Guadalajara et que vous avez rencontré les Sotomayor, quelle a été votre impression? Ils avaient l'air d'être de bonnes personnes. Nous leur avons clairement dit que nous ne voulions pas du tout leur enlever Eva, que nous voulions juste être près d'elle. Et on a convenu de revenir le week-end dernier pour voir ma fille. Mais quand nous sommes arrivés à Guadalajara, nous n'avons pas pu les joindre. Nous les avons appelés plusieurs fois et ils n'ont jamais répondu. Et sans réponse de leur part, vous êtes allé chez eux? Oui, personne ne nous a ouvert. L'employé de maison d'une voisine nous a dit qu'ils étaient partis de chez eux ce matin-là avec des bagages et qu'ils avaient licencié tous leurs employés. Alors on a décidé d'aller les chercher à la quincaillerie de la famille de Jaime. Et là, on m'a donné le téléphone de son frère. J'ai parlé avec lui, mais il n'en savait pas plus que nous. Et s'il le sait, il ne dira rien. J'ai eu cet espoir pendant un moment. Mais maintenant, il est clair qu'il va protéger son frère. Il ne faut pas perdre espoir. Nous allons les retrouver. Est-ce que vous avez les contacts des Sotomayor? S'ils les utilisent, je peux demander de l'aide pour essayer de les localiser. Ouais, je les ai sur mon téléphone portable, bien sûr. Parfait. Il faut qu'on reste à pied d'œuvre, comme si rien ne s'était passé. Le patron mérite toute notre fidélité. Et que va-t-il se passer? Il va peut-être rester longtemps en prison, ou ne jamais en sortir? Il va sortir, il est innocent. Ne dis jamais ça aux autres employés. Oui, je ne vais rien dire, mais ça n'empêche pas que tout le monde soit inquiet. Quelqu'un devrait nous dire ce qui va se passer avec l'entreprise. Madame Angela est déjà allée rendre visite au patron. Elle va sûrement nous dire ce qui va se passer, alors rassure-toi. Ingrid, tu as un cachet. Oh, j'en peux plus de ces mots de tête. Ah, vous êtes là, nous vous attendions. On veut en savoir plus sur le patron. Ah, eh bien, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ce qu'ils font à Armando est une injustice. Mais l'avocat travaille déjà pour le faire sortir, donc espérons qu'il y arrivera le plus tôt possible. En attendant, je vais m'occuper de l'entreprise, ok? Bonjour. Bonjour. Bonjour, Bonjour. Madame Stella, vous avez besoin de quelque chose? Non, rien pour le moment. Mais je suis heureuse que vous soyez tous réunis. Alors approchez, j'ai une nouvelle à vous annoncer. Je tiens à vous dire qu'à partir d'aujourd'hui, je prends en charge la gestion de l'entreprise et donc je décide qui sera le nouveau directeur. Qu'est-ce que tu racontes? Ce que tu as entendu, je prends la direction de mon entreprise. À partir de maintenant, les choses vont changer. Mais vous n'avez pas à vous inquiéter, parce que je n'ai pas l'intention de licencier qui que ce soit. Mais si quelqu'un ne veut pas continuer à travailler avec nous, il est libre. La porte est grande ouverte. Comptez sur moi, Madame Estella. Et sur moi aussi, madame. Merci. Je reste. Merci Moi également. beaucoup. À vos ordres. Écoute, je pense qu'il serait préférable que ce soit quelqu'un d'expérimenté qui dirige l'entreprise. Je me fiche totalement de ce que tu penses, Angela. Ici, c'est mon entreprise, donc c'est moi qui prends les décisions. Je le dis parce que je veux le meilleur pour la Magnolia. Il y a beaucoup de gens... Je m'en occupe. Tu n'as pas ton mot à dire. Ah, tu peux m'apporter une tasse de café avec de sucre? Merci. Allez, tous au travail maintenant. Madame Estella, je peux vous apporter le café? Non, ne t'inquiète pas, merci Ingrid. Mais c'est une tâche que j'ai assignée à Angela. Continue à travailler. Bonjour Bruno. Je voulais te parler de Renata. Sa maman m'a dit qu'elle était malade et qu'elle ne pourrait pas assister au cours de rattrapage. Mais je suis inquiète parce que son examen de chimie a lieu la semaine prochaine et elle n'est pas prête. On peut faire quelque chose pour qu'elle ne redouble pas? Tu m'écoutes? Je me suis encore disputé avec Natalia et on a rompu. Quoi? Comment? En fait, c'est moi qui ai rompu. J'en ai assez, je suis frustré. C'est clair que sa priorité n'est pas notre relation. Je me sens comme un idiot, on dirait que je parle à un mur et elle ne s'inquiète que de son travail. Donc je lui ai dit que j'en avais assez. Je n'en peux plus. Vous êtes mariés depuis longtemps, tu peux pas tout terminer comme ça. Je pense que tu dois lui parler pour prendre le temps de clarifier ce qui doit l'être. Ça ne m'intéresse plus. Pourquoi est-ce que j'essaierais de parler à une femme qui me regarde toujours de haut? Qui pense qu'elle vaut mieux que moi? Elle ne se soucie pas de moi.
Elle ne se soucie pas de mon travail ou de mes affaires. Je me sens comme un imbécile. Non. Non, Bruno. Tu es tout sauf ça. Tu es un homme bien. Madame Angela, si vous le voulez, je peux apporter le café à Madame Estella. Merci, Renzo. Non. Estella veut que je lui apporte et je vais le faire. Au moins jusqu'à ce que je puisse parler à Armando. Ton café. Merci. Je veux que tu organises une réunion avec les clients et les fournisseurs. Comme ça, on pourra les informer officiellement qu'Armando a été incarcéré et que maintenant, c'est moi qui dirige l'entreprise. Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Non, je ne te demande pas ton avis. Armando ne va pas aimer ce que tu veux faire. Il va sortir très vite de prison et tu vas devoir ravaler tes propos. Pas du tout, tu te trompes. La police dispose de suffisamment de preuves pour l'inculper du meurtre d'Irène. Et il va rester enfermé pour toujours. Tu ne peux pas en être aussi sûr. Je le sais parce que, comme toi, je sais tout ce que Armando est capable de faire. Entrez. Lamberto, bienvenue. Je te présente le nouveau directeur des textiles, la Magnolia. Les liaisons du péché.